Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos commentaires de la semaine dernière. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup donné de conseils sur comment essayer un petit peu de prendre en main le jeu. Alors je tiens à dire une chose, c'est que j'ai fait les premiers scénarios de Planète Zoo un petit peu pour pouvoir essayer d'avancer un petit peu dans le jeu et d'approfondir mes connaissances sur le jeu. Enfin c'est même pas approfondir, c'est d'avoir carrément les bases du jeu parce que quand même je les avais pas pour le dernier épisode, j'en suis désolé. Mais bon, je voulais essayer de découvrir un petit peu avec vous, même si j'étais un petit peu en mode galérien, c'est pas grave. Alors j'ai appris énormément de choses. Déjà une petite chose, j'ai omis une chose. J'ai omis de cacher les bâtiments techniques. Je ne savais pas une chose, c'est que je croyais que personnellement, les bâtiments suffisaient tout autour comme ça, les petits bâtiments, ça suffisait. Mais en fait, non, il faut carrément les mettre à l'écart des visiteurs. C'est un peu relou, et d'ailleurs... Ah, problème technique, je crois. Ouais, problème technique. Et au passage, je crois que j'ai oublié de... Ah merde, voilà, j'ai pas relié ça. Mais quel dommage. Ah, on a des files d'attente. Ah oui, mais c'est pour nos attractions de transport, sans doute, je crois. Bref, voilà. Donc... Tout ça pour dire que je suis un peu désolé. Bref, on avait adopté la dernière fois un petit pan. Un pan qui, ma foi, a l'air bien triste et n'a pas du tout l'air vraiment heureux. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de changer d'animaux et l'habitacle, carrément. Hein. De quoi la salle du personnel accessible ayant de la place. D'accord. Par contre, il y a encore une chose que j'ai pas bien saisie, c'est cette histoire de de franchise. Voilà, le fameux mode franchise. Alors, échange d'animaux. Déjà, on va quand même choisir un animal, en tout cas une espèce, qui coûte pas trop cher et qui est plutôt intéressante à voir. Je vous propose qu'on prenne un bison d'Amérique du Nord. Ah ouais, mais je croyais que ça coûtait pas cher, moi. Je me suis fait avoir. Par contre, ça va être un petit peu chaud parce que, à ce que j'ai cru comprendre... Ah putain, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Vous savez quoi? On va plutôt améliorer l'espace des pans. Je pense que ouais, on va devoir faire ça. Alors déjà, chose que j'avais oublié de faire, c'était de mettre quelque chose d'adapté à l'habitat. Hein, donc c'est-à-dire un petit abri en bois, au minimum. Je crois que... Ah oui, aussi, on attend... En fait, j'ai tellement de choses à vous dire dans cet épisode, c'est juste affreux. Enfin, affreux. Pas obligé non plus, mais... Il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Hop. Clac, clac, clac. On va mettre un petit abreuvoir, évidemment, pour pouvoir nourrir nos petites bébêtes. Et je crois que nos visiteurs vont pouvoir rentrer dans leur habitacle, ce qui peut être intéressant. Petit abreuvoir, ouais, je crois que c'est bon, ça. Auge. Grande, petite, soit petite, pas trop grande. Merde. Obstruction. C'est obstrué par quoi? Ok. Ah putain, l'herbe haute est vachement haute quand même. Et il a pas l'air très heureux, notre ami le pan. Mais comment ça se fait? J'ai l'impression qu'il est tout seul dans son habitacle, il a l'air très triste. Est-ce que ce serait possible Oui, je sais qui c'est. Voilà, il y a les manifestants qui sont en train de manifester devant mon zoo. Je sais que malheureusement le bien-être animal n'a pas l'air très élevé ici. Mais ce que je veux, c'est adopter un autre pan. Vous inquiétez pas. On va essayer d'améliorer un maximum leur habitacle. Voilà. Ah bah pas trop cher. Enfin, je parle. Pan bleu. Ouais, on va adopter. Gène de taille. Ah, je suis désolé, mais je suis obligé d'acheter des pans pas trop chers. J'ai pas le choix. Hop, voilà, comme ça on va pouvoir mettre des nouveaux pans dans l'habitacle. J'ai l'impression que tous nos facilities sont cassés. Pourtant, j'ai un mécanicien ou pas? J'ai pas un seul mécanicien, d'accord. Ok, ben, je comprends mieux pourquoi. Oui, et voilà. Donc on a aussi des manifestants quand nos animaux n'ont pas un bien-être, ma foi, élevé. Qui s'est passé? Mais pourquoi? En mémoire de... Ah merde! Pardon. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment désolé. J'arrive à faire... C'est même pas drôle en plus. Mais je suis vraiment désolé. Voilà. Bon, première gaffe de ma part, qui est ma foi assez impardonnable. Vous m'en excuserez d'avance. Mais bon, voilà. Donc j'aimerais savoir ce que les pans aiment. Putain, pourtant,
de la flotte, c'est où? C'est là la flotte, non? Ouais, abreuvoir rond. Faudrait quand même que nos soigneurs passent assez régulièrement dans notre habitacle. Je pense que voilà. Donc, chaque mois, je pense que c'est quand même bien. Assez régulièrement, tout de même. On va déplacer les animaux qu'on avait au préalable achetés ici. Hop. Hop. Et hop. Voilà, comme ça tous nos animaux sont transférés. Et on va petit à petit améliorer leur bien-être en essayant, si possible, d'adapter leur environnement à leur climat d'origine. Hein. Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà. L'animal arrive. Attention. Il arrive, il est dans cette caisse. Ce qui est ma foi plutôt assez irréaliste. Je suppose que j'ai eu une amende, non, pour ça? Ce serait ma foi assez logique pour le coup. Alors déjà, il aime l'herbe courte. Il n'a pas l'air d'apprécier trop l'herbe longue à haute quantité. Donc on va quand même mettre voilà, de l'herbe courte. Voilà. Donc de toute façon, on voit la proportion d'herbe parfait. Donc déjà, au niveau du terrain, il a l'air plutôt satisfait. Ensuite, au niveau des optimisations, visiblement, il n'a pas l'air très content. En optimisation, qu'est-ce qu'on a adapté évidemment à nos pans en bleu? Ok, il n'y a que dalle, donc je pense qu'il faut faire des recherches. Les recherches, ça se passe, il me semble. Il vous faut un centre de recherche. Putain, j'ai pas mis mon centre de recherche. Petit centre de recherche, parfait. Parfait. Comme ça, on va pouvoir faire des recherches. Ça sera quand même un peu mieux. Voilà. Bon, du coup, niveau végétation. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ah bah, ils aiment tout, en fait. Mangeoires. Mais putain, mes mangeoires, ils sont là. Mais pourquoi ils ne sont pas remplis, mes mangeoires? Moi, je vais appeler tout le monde, là. Pour qu'ils viennent remplir leurs mangeoires. Parce que, mine de rien, ils vont crever de faim, comme l'autre. Voilà, en optimisation. Ils ont rien du tout, c'est triste. Climat tempéré, qu'est-ce que je peux leur mettre comme... On va leur mettre de la végétation de climat tempéré, hein, écoutez. C'est comme ça que... qu'on peut... qu'on définit évidemment la végétation. Parce que si un animal n'est pas satisfait de sa végétation, il en devient triste. Enfin, c'est pas une satisfaction, c'est plus... tout simplement, bah, sa végétation n'est pas adaptée à son environnement naturel, c'est complètement normal. Et ben notre ami l'animal en devient triste, ce qui est parfaitement légitime, me direz-vous. Enfin, difficile de parler de droit lorsqu'on parle d'animaux. Enfin bon, soit les animaux ils s'en foutent complètement. Mettre un petit arbre cassé, c'est pas mal. Mettre des cyprès, pas trop loin évidemment. Qu'est-ce qu'on aime les blagues. Voilà, ben je pense que c'est déjà bien niveau végétation, parce que, bon, après, on a fait malheureusement un pauvre petit carré dégueulasse. Ma foi, c'est pas génial. On va regarder aussi si les visiteurs peuvent entrer dans l'environnement des pandas. Des pandas, n'importe quoi, dans des pans. Je crois que c'est possible, hein. On va vérifier ça. Donc, on regarde ça dans le Zootopie. Dans le Zootopie, dans le Zoopédia, pardon. Si je commence à confondre le film et carrément une notion, ça risque de pas le faire. Alors, relation humain, confiant, système de reproduction, là, on s'en fout. Ouais, donc je crois que c'est possible. Voilà. Les visiteurs peuvent entrer dans l'habitat. Voilà. Donc, on va faire un petit chemin. Où est-ce que nos visiteurs vont rentrer dedans? Donc, du coup, je pense qu'il est complètement inutile, hein, ce chemin. Donc, je pense qu'on va, du coup, créer un accès, voilà, en plein milieu de cette clôture. Alors, pour ça, il faut mettre... j'ai bien bossé quand même, hein. Je crois que c'est une entrée visiteur, voilà. Entrée visiteur, mais je crois qu'il n'y en a que en bois, ce qui est fortement dommage. Parce que bon, flemme de mettre du bois partout, quoi. Ah merde, par contre, oh, c'est chiant, ça. Chier. Bon, du coup, c'est pas grave. On va modifier le truc.
Entrée visiteur. Par contre, on va enlever tout de même ce... Ah, c'est horrible! On peut pas faire un chemin comme ça. Ah non, non, non. C'est absolument dégueulasse. Oh, regardez-moi ce cul-de-sac horrible. C'est horrible. Oh non, franchement, c'est... Regardez ça, on a même pas de liaison, là, c'est... C'est pas terrible. Ah, c'est dommage, bordel, on aurait pu avoir quelque chose de bien. C'est con, franchement. Bon, tant pis, hein, on va faire avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Enfin, avec ce que le jeu nous propose. Regardez, quoi. On pourrait le relier facilement, comme une boutique classique. Et là, c'est même pas possible. C'est vraiment con. Je pense que c'est une histoire d'adaptation. Ah, c'est tellement bien, regardez, voilà. Nos pans marchent. Enfin, ils marchent pas, mais... Enfin, si, ils marchent, mais... Bon, je suppose que le goudron n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, je pense qu'on va changer. On va pas laisser du goudron non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Quelque chose voilà, un petit peu plus naturel. Voilà. Là, c'est pas mal, quand même. C'est quand même mieux. Avoir un petit sentier plutôt qu'un... Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà. On va faire ça plutôt, parce que bon... C'est quand même beaucoup plus stylé, beaucoup plus joli. Bon, je suis désolé, ça a craché, mais malheureusement, voilà, je peux pas faire grand chose. Le jeu est encore un tout petit peu buggé. Please, Frontier, faites quelque chose. J'arrête pas de gueuler contre vous, vous faites tellement des belles choses. Mais essayez un minimum de rendre votre jeu au moins jouable lors de sa sortie. En tout cas, là, sa sortie officielle. J'ai fait exprès de pas acheter la bêta parce que je savais que j'allais être un petit peu énervé si jamais il y avait des soucis techniques. Même si c'est le début, voilà, faites quelque chose, bordel, voilà. C'est un petit peu chiant, même si ça demande du boulot, voilà. Ne pensez pas qu'au pognon et au DLC. Hein, Dixie Planet Coaster qui va bientôt sortir. Un DLC, une version console du jeu Planet Coaster. Alors, j'ai du coup, mis des nouvelles, des plantes qui n'étaient pas là tout à l'heure. Parce que forcément, j'ai fait une ellipse. Hein, et donc, visiblement, il y a des plantes qui ne vont pas du tout avec leur habitat naturel. Donc, c'est pour ça qu'ils sont mis en surbrillance. Et je crois que du coup, c'est tout. Voilà, maintenant, Ah, ils aiment pas trop la végétation. Donc, on va peut-être éviter d'en mettre de trop. Voilà, là, ça a l'air d'être correct. Nos visiteurs peuvent également aussi rentrer maintenant dans le... via un chemin. Bon, du coup, j'ai abandonné l'idée des chemins à enlever le sentier, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut informer nos visiteurs, il faut un petit peu éduquer nos visiteurs. Voilà, on va mettre un petit peu de fleurs quand même ici, parce que là, ça fait vachement triste. Donc, quelques petites fleurs comme ça en façade, c'est très joli. Je me rends compte aussi d'une chose, on me l'avait dit dans un commentaire, c'était l'Espagos, je ne sais plus, ouais, je crois que c'était son pseudo qui m'avait dit que les animaux coûtaient très cher. Donc on va faire très attention au niveau de ça, enfin, surtout au niveau parce que c'est les crédits de préservation qui permettent d'acheter les animaux. Donc on va devoir vraiment faire très attention au niveau de ça, ça va être vraiment important. Donc on va déjà éduquer nos visiteurs hein, en mettant des petits panneaux d'information sur les pans qu'on a construits la dernière fois. Et on va mettre également des petits haut-parleurs qui vont permettre aussi à nos visiteurs d'entendre un petit peu toutes ces choses. Ah ouais, du coup, ouais. Du coup, comme j'ai recommencé, j'ai oublié de... Parce que du coup, j'ai dû tout recommencer parce que le jeu a craché tout à l'heure, en fait. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui sont parties, notamment le laboratoire de recherche personnelle, recherche mécanique. Voilà. On va peut-être pas rechercher des thèmes dans un premier temps. Je pense qu'on va rechercher... Allez, attraction de locomotive. Comme ça, on pourra construire une attraction, ma foi, assez rapidement. Au moins, nos visiteurs pourront être un minimum occupés en termes de ride. Hein, évidemment, on est un petit peu là pour ça aussi. Hein. Vous savez que moi, je suis coaster fan, donc forcément, ou park fan, tout ce que vous voulez. Que je préfère, autant vous dire, mettre quelques petites attractions de transport. On va apporter quand même ma touche personnelle à notre réseau. Haut-parleur pédagogique. Ouais, moi, c'est le haut-parleur pédagogique que je veux. Hop, on va en placer là-haut. Et ça va permettre d'informer nos visiteurs. Voilà, donc on a aussi une jauge pédagogique qui vont permettre à nos visiteurs de s'informer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la pédagogie va être assez important
Hop, mais par contre, il faut surtout pas que les haut-parleurs se croisent, en fait. C'est ça aussi que j'essaie de jauger là-dedans. Parce que sinon, ça... Je crois qu'il y a un algorithme aussi qui justement, calcule ça. Hop. Et on va assigner ça au pan. Et voilà. Et au passage, hein, tout ce que vous entendez là, c'est en planco. C'est vrai que j'en ai jamais parlé dans ma série Planet Coaster. Mais en fait, si vous voulez, le planco, c'est une langue... une langue qui a été purement inventée par Frontier et qui est donc utilisée pour tous leurs jeux Planète, donc avec la dénomination Planète, donc Planet Coaster et Planet Zoo. Et donc cette langue est évidemment... C'est ça qu'on entend en fait. Je crois qu'il y a un petit dictionnaire qui est en ligne sur Frontier, mais je sais pas comment on peut vraiment... Est-ce que ça s'apprend vraiment? Je ne pense pas. Ma foi, tout à l'heure j'ai vu impossible de distinguer. Tout à l'heure j'avais vu des visiteurs rentrer dans l'habitacle. Et pourquoi il n'y a personne qui rentre? Bonne question. Bon, déjà on va voir si nos amis les pans sont heureux un minimum, parce que, heureusement je suis désolé, mais j'ai pas du tout d'optimisation pour eux. Pourtant ils ont pas l'air si malheureux que ça, enfin hormis en optimisation, mais bon pour l'instant on peut rien faire. Bien-être, alimentation, sociale, ce serait bien aussi que, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout nourris. Ce serait bien aussi que nos amis les soigneurs s'occupent un petit peu d'eux. On va en appeler un. Appeler un soigneur. Parce que quand même là, il fait vraiment son feignant. Hein. Va les nourrir, sale gosse. Non mais oh. Ah d'accord, ok, il en met par terre. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Et pourquoi nos visiteurs ne rentrent pas du tout dans l'habitacle en fait, alors que c'est un peu le... Ah, déjà, voilà, on a un pan qui va avoir des petits visiblement. Ce qui va être quand même vachement mieux. Hein, parce que du coup, le but aussi c'est de revendre, enfin pas revendre, mais d'échanger nos animaux contre des crédits de préservation. Qui va nous permettre après d'avoir des animaux un petit peu plus... à plus grande responsabilité, si je puis dire. Déjà qu'on va quand même éviter que nos pans décèdent. Ce serait un minimum sympa, quoi. Ouais, je suis désolé, il manque vraiment des optimisations, mais j'ai rien. C'est nos amis Hugo là qui doit rechercher ça. Ah, recherche terminée, ça y est. Qu'est-ce qu'on a? Félicitations, vous avez découvert 3 éléments pour un espèce. Mais j'aimerais connaître les éléments. Ok, on a des optimisations, parfait. Donc on va pouvoir en poser un pour notre ami les pans. Hop. Eh ben c'est ça, d'accord, il n'y a que ça en fait. Triste quand même. Alors, petite ellipse, il y avait plein de petites choses à faire. Je me suis dit, je vais pas terminer l'épisode comme ça sur un parc pas très très joli. Alors du coup, j'ai fait quelques petites modifications, notamment au niveau des clôtures, comme vous me l'avez demandé à l'épisode précédent. Enfin, comme vous m'avez surtout conseillé à l'épisode précédent. Désormais, il y a des petites haies qui longent maintenant la clôture des pans. Je trouve ça beaucoup plus joli. J'ai aménagé aussi les espaces visiteurs parce que c'est vrai que c'était pas non plus génialissime. Donc désormais, ah oui, il y avait un truc surtout que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'était quand même de mettre des boîtes à dons. C'est hyper important de mettre des boîtes de dons parce que c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre zoo. Et ça, je l'avais pas fait, donc du coup, j'ai corrigé ça. J'ai fait vraiment une ellipse pour essayer un petit peu de travailler tous ces petits points que j'avais oubliés parce qu'en épisode, faut vraiment faire ça rapidement pour faire le maximum de choses en un épisode de 20 minutes. Or, des fois, il y a des moments, c'est pas trop possible, hein. Donc voilà, j'ai mis les boîtes de dons, j'en ai mis aussi une dans le passage dans les pans. Et j'ai mis aussi un abri de pans, ici, là-bas, de ce côté-là. Comme ça, les pans auront plus de facilité à aller du côté de ce chemin ici. Les visiteurs auront plus de facilité aussi à voir les pans en captivité. Et donc, pouvoir voir les pans de plus près. Par contre, les pans qui traversent les jambes des visiteurs, c'est pas non plus génialissime. J'ai aussi posé quelques petits bâtiments par-ci, par-là. Et c'est surtout au niveau des bâtiments, voilà, des employés. Je les ai aussi décalés un petit peu sur le côté, comme vous aurez pu en rendre compte. Parce que comme vous pouvez le voir, alors avant c'était pas le cas, mais ça avait un impact très négatif sur les visiteurs. Vu que c'était pile à côté, hein, vous me l'avez dit aussi dans les commentaires de l'épisode précédent. Voilà, alors après les autres cartes, voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, visiblement c'est l'eau, l'électricité, bon, ça doit pas être bien compliqué, mais on découvrira, je pense, au fur et à mesure les autres cartes.
Aussi, il y avait une chose que j'avais oublié de poser, c'est les toilettes. Voilà, les toilettes, il n'y en avait pas. Bah maintenant j'en ai posé tout simplement, des poubelles aussi, chose que je n'avais pas fait. Il y avait plein de petites choses que j'avais oubliées. Il y a aussi des poubelles de recyclage. Alors j'ai une petite question concernant les poubelles classiques et les poubelles de recyclage. Quelle est la différence? Hormis que l'un est plus cher que l'autre, je vois pas quelle est la différence. Dites-moi la différence, tout simplement, parce que j'en ai absolument, j'en ai absolument aucune idée de la différence. Voilà, dites-moi franchement, ce serait sympa. J'ai aussi mis une nouvelle optimisation. Voilà, ce sont les arroseurs automatiques qui sont visiblement optimisés pour les pans. Vu que entre temps ma recherche a un petit peu avancé. Ah bah ouais, vous voyez, on a découvert aussi. Ah bah on a fait toutes les optimisations pour les pans. Bah c'est magnifique, écoutez, donc on a désormais tout ce qu'il faut pour les pans. On va s'empresser d'en le faire et j'ai désormais commencé à rechercher un thème Afrique. Puisque la prochaine fois on va essayer quand même de construire un autre enclos. On va pas rester que sur des pans. Faut pas déconner, les pans c'est bien gentil mais on va pas aller loin avec des pans. Putain, il y a énormément de visiteurs qui viennent maintenant sur l'allée qu'on a aménagée pour voir mieux les pans. Voilà, donc je voulais mettre une autre optimisation, hop, qui est pan bleu, voilà. Ah oui, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'avant, on va les mettre. Je sais pas ce que c'est que ça pour... EQL, je suppose que c'est pour la bouffe, je suppose. Hein. Ça c'était trop gros, j'en ai pas mis parce que bon, beaucoup trop gros. On va mettre peut-être ceci, voilà, pas trop... Ma foi, assez près des visiteurs, voilà. On essaie d'éparpiller un petit peu le tout. Marqueur de parfum d'herbe. Ok, why not? Voilà, on va mettre ça là. C'est sympa. Hop, par contre, voilà, je suis désolé. Vous avez ça qui gêne. Mais bon. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode de Planète Zoo vous aura plu. Hein? On a fait quand même pas mal de petites choses malgré tout. Hein. On a quand même bien amélioré, bien aménagé aussi l'enclos des pans. Je trouve que c'est sympa. Et le jeu quand même, faut l'avouer, il est quand même beaucoup plus joli graphiquement que Planet Coaster. Malgré que j'ai mis... même si quand vous mettez les graphiques, voilà, les graphismes au plus bas... Ah non, je les ai quand même mis en ultra, donc je pense que ça doit quand même influer. Parce que sur Planet Coaster, vu que ça bug beaucoup plus, c'est beaucoup mieux... On va dire que Planet Zoo, on voit que c'est quand même beaucoup mieux optimisé Planet Coaster. Surtout quand vous avez votre qualité graphique très élevée. Mais bon, voilà. J'espère que cet épisode de Planet Zoo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Planet Zoo. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Twitter. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, ça vous permet de me financer gratuitement en visionnant de petites publicités. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planet Zoo et ce samedi pour un nouvel épisode de Roblox. Allez, à plus tard. Dites au revoir aux petits pans. Dites au revoir les pans. Ah bah regardez, ils ont l'air vachement enthousiastes. Ah bah il y en a un autre qui veut nous rejoindre. Regardez. On se quitte sur cette image. Allez, à plus tard.